C'est ici, au CERN, à Genève, qu'est né le web, il y a 30 ans. En mars 1989, un informaticien britannique, Tim Berners-Lee, invente ce qu'il appelle le World Wide Web, un nouvel outil de partage à l'époque, incontournable aujourd'hui, que l'ingénieur a d'emblée conçu pour être mondial. Il a, dès le départ, conçu le système pour qu'il ne soit absolument pas restreint ni aux besoins du CERN, ni au domaine scientifique, mais qu'il puisse être général. D'ailleurs, dès le début, il a trouvé ce nom, inventé ce nom, World Wide Web. C'est pas venu 2 ans après, c'est dès le début, en 87-88, qu'il a inventé ce nom. Donc dès le départ, la dimension planétaire était présente. 30 ans plus tard, le web est confronté à des problématiques complexes comme la désinformation ou la protection des données, de véritables enjeux du web de demain que l'ingénieur n'avait pas envisagé quand il a conçu la toile. On a rêvé qu'il s'agirait d'un levier démocratique, ce qui a été le cas jusqu'à un certain point. En revanche, on n'avait pas prévu que le web se développe au point que les forces politiques parviennent à le contrôler. Je pense que ma plus grande contribution a été de participer à cette explosion de technologie face à laquelle la société doit essayer de s'adapter. Pour que son invention ne devienne pas un monstre incontrôlable, Tim Berners-Lee veut créer un contrat pour le web. Répondre aux inquiétudes sur les ventes des données personnelles sans le consentement des usagers est devenu l'une de ses priorités. On se demande si on n'a pas finalement créé un monstre aujourd'hui hors de tout contrôle. The fight for the web we want is one of the most important causes of our time.